Ici, on est à l'atelier de calcographie de la RMNGP et du Louvre. C'est un atelier qui conserve et où on imprime les matrices originales de cuivre gravées en creux qui appartiennent au Louvre. L'impression taille douce, c'est une technique traditionnelle ancestrale qui consiste à reproduire sur papier une image à partir d'une matrice originale en cuivre. Dans l'imaginaire collectif, on voit la gravure comme quelque chose de monochromatique, alors qu'en fait, en gravure, il peut y avoir vraiment un travail de véritable chromiste lorsqu'il s'agit d'apposer plusieurs couleurs sur une seule ou plusieurs plaques et travailler comme ça en superposition avec plusieurs passages sous presse pour obtenir plein de combinaisons colorées qui aboutissent à un résultat final très subtil en couleurs. Donc notre travail d'imprimeur, c'était de reconstituer le travail fait par le graveur. Il y a une idée générale de couleur, une ambiance générale, et puis ensuite on vient progressivement, morceau par morceau, reconstituer l'ensemble des couleurs à restituer sur chacun des éléments gravés. La maternité d'après Picasso a été gravée par le graveur Jacques Villon. On n'a pas la possibilité de regarder l'œuvre originale qui est dans une collection privée. Nous ici on avait une seule archive en fait à partir de laquelle on travaillait, trépassée, dont la couleur était ternie, dont le papier était abîmé. Ce travail nous a permis de faire une véritable recherche des encres, comprendre dans quel ordre sont passées les plaques sous presse, de travailler les couleurs, de faire tout un travail de recherche minutieux, lent, patient, pour comprendre quelle couleur poser à quel endroit, quelle transparence aussi mettre dans nos encres et aboutir à un résultat qui est le plus fidèle au tirage original. Pour restituer la gamme chromatique de la peinture originale, le graveur a décidé que 3 matrices pourraient être suffisantes. Sur 2 des matrices dans les tons froids, les tons bleutés, et puis sur l'une d'elles, le premier passage, travailler dans la gamme des tons chauds. Aujourd'hui, on a travaillé en binôme avec Bertrand. Moi, j'ai plutôt travaillé sur le deuxième passage sous presse, qui permet de poser la silhouette de la mère de l'enfant avec ce fond bleuté, où on vient d'abord poser une couleur, l'essuyer à l'aide de mousseline, on vient ensuite poser une autre couleur à côté, sans qu'une couleur se mélange à une autre, puis une troisième couleur, une quatrième couleur, on vient enrichir comme ça la plaque. Et moi, j'imprime également une planche de tonalité bleue. C'est-à-dire que le graveur, pour donner une densité et une soutenance au bleu, a fait des superpositions de 2 plaques gravées dans les bleus qui se superposent les uns par-dessus les autres pour donner une densité de ton et une subtilité entre les bleus. On imprime un passage par jour. C'est-à-dire que le premier passage est imprimé une première journée, et le second passage le lendemain, et le troisième le surlendemain. On respecte ce temps pour permettre aux encres de sécher entre chaque passage, afin d'éviter que les couleurs fraîches se mélangent entre elles. Au moment de relever, il y a toujours ce moment de curiosité, même si on sait plus ou moins ce qui va se passer, c'est toujours une grande surprise et il y a une grande part d'inconnu sur ce qui va sortir de la presse. Avec ces 3 passages, on arrive à reconstituer l'ensemble de l'image faite d'après l'original de la peinture. Un bon imprimeur, c'est quelqu'un qui va chercher à améliorer le résultat en modifiant son encre, en modifiant son essuyage, en changeant de papier, en réglant sa machine, donc en se posant toutes les bonnes questions afin de produire le meilleur résultat. On règle la machine au minimum de pression nécessaire pour éviter une surpression une fois les 3 passages effectués sur la feuille de papier afin d'éviter les plis. Et tout ça, c'est un travail, un joyeux travail d'équilibre entre une bonne pression, un bon habillage. Ce qu'on appelle l'habillage, c'est une charge de lange qui sont nos draps de laine qui permettent de répartir la pression de la presse sur la plaque. Les qualités d'un imprimeur, c'est de savoir observer et lire une matrice avant son impression. Observer
les profondeurs de taille, observer les difficultés techniques de la gravure, de chercher sa force, sa clarté, son contraste. La main reste l'élément essentiel. Un peu comme les grands sportifs qui viennent talquer leurs mains, on vient retirer ce petit voile d'encre restant. Pour donner la finalisation de l'image, sa définition, et on dit d'un bon imprimeur qu'il a une bonne main.